As-tu déjà touché de l'ortie ou même juste la frôler? Si oui, je parie que tu n'as pas vraiment le goût de recommencer l'expérience. Il y a des gens qui doivent tellement détester l'ortie que juste en entendent le nom puis ils se mettent à se gratter comme si je leur parle de poux ou de punaise de lit. Mais moi, c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup et que je tiens à cultiver malgré son côté désagréable. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice puis je partage mes conseils pour rendre le jardinage écologique simple et efficace. Alors, l'ortie, ben c'est une plante verte assez banale, qui a même pas une belle floraison. C'est la plante qui se trouve juste ici derrière moi et qui en plus a un super gros défaut. Elle pique, mais elle pique vraiment beaucoup. Son petit nom, Urtica dioica. Urtica, ça vient de uro, qui veut dire brûler. Alors, cette plante-là est couverte de milliers de petits poils urticants que dès que tu frôles le moindrement, elle t'injecte un liquide dans la peau qui te fait une sensation de brûlure immédiate, des démangeaisons, un urticaire de contact. Ta peau, elle devient toute rouge, boursouflée. Mais heureusement, c'est pas un effet qui dure longtemps. C'est un effet de courte durée. Mais quand tu t'es frotté une bonne partie du corps à l'ortie, tu trouves que ces quelques heures-là sont assez longues avant que l'effet se dissipe. Alors, il faut être plus rusé qu'elle quand on veut cultiver l'ortie. On doit se protéger et porter des vêtements longs qui sont tissés très serrés parce que sinon, ça passe facilement au travers. Quand je veux travailler dans l'ortie, j'utilise même des grands gants en caoutchouc qui me recouvrent tout l'avant-bras pour être certaine de ne pas être incommodée par ces petits poils urticants. Mais quand on est bien protégé, on apprend à l'apprécier et à la cultiver pour profiter de ses nombreux usages et ses belles vertus. C'est une plante qui est d'ailleurs utilisée depuis très longtemps. Il y a des archéologues qui ont trouvé des toiles qui étaient faites d'ortie qui dataient de l'âge du bronze. Ça, c'est 1000 à 2000 ans avant notre ère, juste pour te dire à quel point ça fait longtemps qu'on la connaît et qu'on l'utilise. Alors, dans ses usages, ben, on peut tisser sa fibre, on peut l'utiliser en soins cosmétiques pour fortifier les cheveux, la peau. Elle a de nombreuses vertus médicinales, donc c'est un bon tonique du corps au grand complet. Elle contient plein de minéraux, donc elle reminéralise ton corps et ça favorise en soi une bonne santé. Et c'est d'ailleurs, moi, pour ses vertus nutritives que je la préfère. C'est une plante qui est riche en vitamines, comme de la vitamine C, riche en minéraux comme du fer, du potassium. Elle se consomme à la manière des épinards cuits, donc on peut venir l'ajouter dans n'importe quel plat où tu mettrais des épinards, des sautés, des mijotés, des soupes, des omelettes. On pourrait la manger crue aussi, mais il faudrait vraiment s'assurer de bien la hacher pour détruire tous les petits poils et de la mettre en vinaigrette pour que le vinaigre l'élimine aussi, là, ces petits poils urticants. Cette plante-là, ben, elle se consomme, mais vraiment les jeunes pousses. Là. Quand les jeunes tiges sortent de terre, donc les tout jeunes feuilles, on vient les récolter. À ce moment-là, moi, je vais porter juste des petits gants en nitrile. Ça va être suffisant, mais il faut que je m'assure de la manipuler quand même en douceur, pas la pincer trop fermement parce que sinon, ça passerait au travers. Donc, je fais quelques récoltes au printemps. Je les hache, puis je les congèle directement comme ça. Donc, ça me fait des belles réserves tout au long de l'année. C'est une plante qui a aussi des belles vertus au jardin. Donc, c'est une bonne plante compagne. Sa seule présence stimule la croissance de toutes les plantes alentour d'elle. On pourrait aussi l'utiliser en macération. On vient la couper, la hacher, la mettre dans un conteneur, recouvrir d'eau. On laisse macérer 2-3 jours. Après ça, on filtre. On dilue pour s'en faire plus, 5 parties d'eau jusqu'à 10 parties d'eau. Moi, je la mets dans un pulvérisateur à jardin comme ça. Puis, je vais aller la pulvériser en fine pluie sur tous les végétaux que je veux stimuler leur immunité, leur résistance. On pourrait aussi faire un purin d'ortie. Il y a des recettes qui suggèrent de la laisser macérer jusqu'à 14 jours. Ça a une valeur très fertilisante, riche en azote, potassium, calcium. Mais vraiment, c'est une préparation hyper nauséabonde. C'est incroyable, c'est un cauchemar. Moi, c'est vraiment pas quelque chose que je vais recommencer. C'est pas quelque chose que je vous recommande. C'est trop puant, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, ça serait très fertilisant. Sinon, moi, je vais venir l'utiliser comme plante pour me faire du paillis. Alors, je vais la couper quelques reprises dans la saison. Parce que aussi, je veux pas qu'elle fasse des fleurs et pas de semences. Je veux pas qu'elle se propage sur mon terrain.
Et je vais l'utiliser en paillis que je vais aller mettre au pied d'autres plantes. Donc, ça va couvrir le sol, le protéger, retenir l'humidité. Ça va se décomposer tranquillement, puis aller nourrir le sol, fournir des beaux nutriments aux micro-organismes et à mes plantes. L'ortie est aussi très utile pour la biodiversité. Il y a beaucoup de papillons qui s'en nourrissent et qui viennent s'y reproduire. Donc, il faut s'attendre à voir des chenilles dans les feuilles de nos orties. Quand elle est plus haute aussi, je vais venir la couper, les belles feuilles comme ça, pour les faire sécher puis en faire des bonnes tisanes que je vais pouvoir déguster tout au long de l'hiver. C'est une culture simple à faire, hein? C'est une vivace, donc elle est très résistante, elle supporte la mi-ombre, elle pourrait être envahissante par contre parce qu'elle se propage avec ses rhizomes souterrains, des tiges souterraines, mais moi je la cultive dans un cadre de bois. Ça fait quelques années et elle se contient très bien dans ce cadre-là. Sinon, il faut la mettre dans un endroit où elle va être facile à contrôler. C'est vraiment pas une plante que tu veux laisser s'étendre et se répandre sur ton terrain. Il faut vraiment la contenir parce que sinon, c'est trop désagréable. Moi, je vais aussi la cultiver à la mi-ombre. Je veux pas qu'elle soit trop vigoureuse, donc ça m'aide à la contenir. Et je la mets dans un coin aussi qui est assez reculé, hein, pas dans un endroit très passant pour pas que personne puisse frôler à l'ortie sans le savoir. On peut voir ici les jeunes pousses d'ortie que je récolte quand c'est le printemps pour venir les manger, soit vers la mi-mai. Ensuite de ça, je les laisse pousser plus hautes vers la mi-juin. Je vais venir les tailler à la cisaille à environ un tiers du plant. Puis, je vais garder le haut des tiges que je vais découper toutes les feuilles une à une pour les installer sur des plateaux pour le séchage, que je vais me servir après ça pour des préparations comme des tisanes. Ensuite, le reste des tiges, je vais les mettre dans un seau. Je vais toutes les hacher à la cisaille. Puis ensuite, je vais couvrir d'eau ce seau-là que je vais laisser macérer pour pouvoir pulvériser sur mes plantes. Puis vous pouvez voir aussi les plateaux de feuilles qui sont tout prêts pour s'en aller au séchoir. Alors, en résumé, ben l'ortie, malgré son côté très désagréable, j'adore cette plante-là parce que c'est un super bon feuillage comestible. On peut s'en faire des belles réserves. C'est une plante qui a de nombreux bienfaits au jardin, qui est utile pour tous nos plantes. Donc, c'est vraiment un incontournable à cultiver, à découvrir dans votre jardin. Si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime. Tu peux aussi la partager. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Je t'offre 9 astuces simples que tu peux appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, puis aussi de la planète. Tu trouveras le lien dans la description du vidéo. Bon été, bon jardinage!